Salut, c'est Benjamin, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un format un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'une conversation que j'ai enregistrée sur Zoom avec un prospect il y a quelques mois. Conversation durant laquelle j'ai audité le compte de ce prospect en live, sachant qu'il est dans la thématique du transport de personnes et qu'il gère exclusivement des campagnes sur le réseau de recherche. Donc tu vas voir, je lui fais des recommandations au niveau de ses mots-clés, de ses annonces et même de sa landing page. Mais je t'en dis pas plus, je te laisse regarder cet audit et moi je te retrouve juste après. Salut. Salut. Donc je vais te demander rapidement de te présenter ton business, toi, et ton historique avec Google Ads. Ok. Bah alors moi j'ai commencé, je m'appelle. J'ai commencé ce business, disons, de manière un peu spéciale pendant le confinement. Donc c'est un moment aussi où beaucoup de gens se sont retrouvés. Certains, voilà, ont ouvert des business. Bah moi ça a été le cas. J'ai toujours été dans le transport plus ou moins de personnes. Et là j'ai voulu vraiment me cibler sur un marché de niche. Du coup j'ai créé, au lieu de faire une campagne de transport classique, taxi, VTC, je me suis orienté vers le taxi longue distance. Donc j'ai essayé tout du moins d'analyser le marché avec le peu de connaissances que j'avais. Donc j'ai tout de suite vu qu'il fallait me rapprocher d'un consultant Google Ads, en tout cas, ou d'une agence qui puisse... parce que alors, moi je suis dans un métier de service, donc en fait enfin je pense que tout ce qui est Facebook, Instagram, c'est pas forcément le réseau le plus adéquat pour cela. Donc je me suis dit que tout simplement que les gens qui voulaient faire du transport, ils allaient tout simplement sur Google, Mhm. que ce soit du court ou du longue distance, qu'ils allaient sur Google et qui t'appellent le service et le trajet, le mot-clé qu'ils voulaient à l'instant T, quoi. Donc, je pense que c'était le meilleur réseau à développer. Donc, je me suis un petit peu renseigné. J'ai fait pendant 2 mois du Google Ads. Les résultats étaient plutôt mitigés dans le sens où, alors, je ne savais pas si, je pense que la période, la crise économique, la crise sanitaire a joué beaucoup sur ça. Après, c'est aussi le début d'un business. Le premier mois, on a réussi à faire peut-être 2, 3 courses, mais du coup, il y avait énormément de frais en pub et en consulting et tous les frais afférents. Mais du coup, le deuxième mois, j'ai pas vraiment été rentable, alors que c'était plutôt le mois du déconfinement. Enfin, une partie du mois, c'était le mois du déconfinement. Donc, difficile de savoir à qui attribuer je dirais pas cet échec, mais en tout cas, ce peu de rentabilité. Est-ce que je pense qu'il y a la conjoncture qui joue. Et aussi, peut-être, j'avais pas cette expérience sur Google. En tout cas, j'ai pas le recul nécessaire pour dire si mon consultant a bien analysé tous les mots-clés. Enfin, voilà, je débute vraiment dans ce business et dans Google Ads aussi. Donc, je pense pas avoir assez de recul pour juger des bonnes décisions ou pas. Et donc, tu m'as demandé de jeter un coup d'œil à ton compte Bah, du- et de te faire un petit audit. ouais. Et J'y on en profite. venais et je me suis rapproché de toi. Je te suis depuis longtemps, on m'a conseillé aussi, donc j'ai beaucoup aimé ta proximité avec le client. J'ai beaucoup aimé la façon dont, enfin le calme et la sagesse que tu avais pour analyser les comptes, pour répondre aux questions des clients. Donc voilà pourquoi je me suis rapproché de toi. Je pense que dans ce métier, surtout quand on démarre un business, peu importe que ce soit du service ou du e-commerce ou une vente sur Internet de produits en ligne, je pense qu'on a besoin, en tout cas pas tous les jours, mais régulièrement, d'avoir son consultant qui nous rassure, qui nous explique les résultats. Parce qu'effectivement, comme tout client, quand on voit qu'on n'a pas forcément de vente ou pas forcément de conversion, on s'inquiète. Et voilà, tu as toujours été là pour répondre à mes questions. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai eu plusieurs personnes, mais c'est vrai que je me suis rapproché de toi parce que aussi pour le côté humain, et on est dans un monde aujourd'hui sur la toile où on a du mal à faire confiance aux gens, et je pense que le fait, voilà, d'avoir régulièrement quelqu'un au téléphone, de le voir, de pouvoir échanger, voilà, sans complexe, et ben je pense que, et puis la qualité de ton travail aussi, avec toutes les recommandations que tu m'as données, du coup ça m'a permis vraiment de bien avancer, quoi. Ok, cool. Bon, bah, merci en tout cas. Ce que je te propose de faire, c'est de commencer. Donc, on va démarrer par ton site, si tu veux bien. Et ensuite, on plongera un peu plus dans ton compte Google Ads. Donc, j'ai ouvert ton site ici et j'ai ouvert celui dont tu m'as parlé, qui est le site de ton concurrent, là, que j'ai ouvert dans un nouvel onglet, Taxi longue distance. On va pas y passer non plus des heures, mais moi, ce que je voulais te montrer, surtout, c'est qu'il faut que tu prennes conscience que la version la plus importante sur ton site, c'est la version mobile. Là, normalement, j'ai un petit outil qui va permettre de resizer la fenêtre. Je vais le mettre comme sur un iPhone. Je ne sais pas si tu vois toujours
mon écran? Ouais, tu vois? Ouais, ça y est, ouais, il est bien au centre. Ouais, je vois. Ouais, et au centre, ok. Donc là, tu vois, ce que tu pourrais faire, c'est améliorer un peu là, ton header, hein, toute la partie haute du site. Et puis, peut-être mettre, tu vois, enfin, ce qui est aussi super important, c'est ta proposition de valeur ici, où là, tu parles d'un devis en seulement 30 secondes. Je pense que ce que recherchent les gens, et surtout quand ils cherchent un taxi longue distance, c'est peut-être pas de pouvoir faire un devis en 30 secondes, c'est peut-être d'être assuré sur le prix, sur le véhicule qu'ils vont avoir, par exemple. Ok. Je sais pas, hein, après, moi, je suis pas dans le marché non plus. Toi, je pense qu'avec avec les quelques trajets que tu as fait, peut-être que quand tu as les gens au téléphone, ils te posent certaines questions, quelle est leur préoccupation principale, hein, sur quoi ils ont besoin d'être assurés. Ouais. Et justement, le but, c'est d'être différenciant, Mhm. d'être rassurant. Et tu vois, en fait, là, ce qui se passe, c'est que tu as une toute petite proposition de valeur et tout de suite, tu demandes aux gens d'aller mettre enfin, d'aller faire leur simulation. Mhm. Avec tes deux formulaires là, donc ils sont assez imposants, ils font un peu peur quelque part. Donc moi, Ouais, ce que j'aurais ouais, fait, c'est mettre un peu plus de rassurance, mettre un peu plus de propositions de valeur en haut du site avant d'attaquer sur les formulaires. ok. Ah Là, oui. tu vois, ça c'est peu lisible aussi là, ce bloc-là, parce qu'on est sur du blanc, sur un fond derrière qui est pas très homogène. Donc au final, Mhm. on a une lisibilité qui est pas top. Mhm. Et puis tu vois, là, tu as un bouton réservé, ouais, ok, qui ramène en haut. Parce que ce que tu pourrais faire, c'est ne même pas afficher ces formulaires-là dès le début, mais plutôt de les mettre soit sur une autre page quand on clique sur réserver, ou soit Mhm. les afficher en pop-up euh, une fois que la personne elle a cliqué dessus. Bon, les pop-up, c'est parfois un peu compliqué en termes d'usabilité, Ouais. surtout sur mobile. Et je ne sais pas si tu as fait le process, toi, sur ton mobile. Moi, je sais que des fois, j'ai des clients, je leur demande est-ce que tu as rempli ton formulaire avec un mobile? Ils me disent non, alors qu'il faut se mettre à la place de ton Bien sûr, prospect. l'utilisateur. Il faut voir, ouais, il faut voir si le process il est simple, voir s'il n'y a pas de bug. Parce que moi, j'en ai eu des chauffeurs de taxi qui m'ont contacté. J'allais faire un tour sur leur site, j'essayais de remplir leur formulaire, j'y arrivais pas, quoi. Et Mhm. puis derrière, Ouais, bah, ils s'étonnaient de ne pas avoir de demande, alors qu'il n'y a qu'à voir le succès de Uber. Enfin, tu sais que ouais, 90% minimum des gens qui vont chercher un taxi, ils seront sur leur mobile, ils ne seront pas sur leur c'est PC. c'est Donc ça, c'est clair. super important. Bon, après, le petit bouton WhatsApp, ça c'est bien. Ça, les avis, tu vois, enfin, clairement, ça fait fake. Ça fait fake. Ouais, ça, je sais. Ouais, ça, je sais. Ça fait Ouais. fake, ça se voit à 3000. Donc, la première impression que va avoir l'internaute, c'est, bah, en fait, c'est super important. Même si, et c'est ce que je dis, généralement, c'est que le taxi, c'est un peu une commodité. Ça veut dire que la personne, elle va pas non plus chercher 10 ans. Taxi A par rapport à taxi B, généralement, il n'y a pas de grande différence. C'est peut-être Mhm. plus vrai quand même sur les petites distances. Sur une grande distance, peut-être que la personne, elle va déjà se renseigner un peu sur les tarifs, etc. Parce que quand on fait, Ça, je sais pas, un exactement. Paris-Lyon, bon, on va peut-être comparer un peu les prix, aller sur plusieurs sites. Donc, c'est pour ça que l'impression Mhm. que va donner ton site, c'est super important. Donc là, il y aurait des choses à revoir. Et puis Mhm. quand on sait les différences de performance, hein, que ça peut provoquer, bah, ça en vaut à chaque fois l'investissement. C'est clair. Voilà, après, ton concurrent, franchement, il fait pas. Enfin, je dirais que son formulaire, il est encore pire. Alors lui, il n'y a pas de simulateur. Mhm. Peut-être que ça l'aide aussi Ouais, à faire derrière des propals qui soient bah, peut-être adapté. adaptés à chaque personne. Hein, C'est s'il les ça. rappelle et puis qu'il vend derrière par téléphone, ça peut quelquefois un peu mieux fonctionner. Donc, ce serait peut-être aussi une stratégie à Bah tester, justement, je toi, te sur coupe, ton site. excuse-moi, je suis en train de le mettre en place depuis hier soir là. Je ne l'ai pas Ouais, validé parce que voilà, mais je suis en train de le mettre en place. Ouais. Quand je vais enlever le module de réservation, je vais passer par ça, comme ça je peux m'adapter en fonction du trajet que je reçois, quoi. c'est Parce ça. qu'en fait, j'ai beaucoup de visites sur mon site, mais les gens, comme ils font la simulation eux-mêmes, ils voient le prix, bah, du coup, ils ont pas besoin de m'appeler, quoi. Enfin, ils m'appellent que s'ils sont intéressés, mais du coup, je vois qu'ils sont pas trop intéressés. J'ai pas beaucoup de demandes, donc je pense qu'il faut que je baisse un petit peu les prix, quoi. Ouais, et moi, la seule chose que j'aime bien chez lui, c'est les pages comme ça, où il parle en fait de chaque destination avec des prix d'appel. Donc ça, c'est quelque chose que tu pourrais, alors pas forcément copier, mais reproduire pour faire en sorte que les gens bah, peut-être se basent tout de suite sur un prix, hein, sur un prix intéressant, et essayer de te baser aussi, Mhm. à voir toi les différents prix du marché, histoire de, voilà, histoire de proposer des prix qui soient
assez intéressant et qui pousse les gens à te contacter. Parce que c'est ça le but, de toute façon, c'est que les gens te contactent et puis derrière, que toi, tu fasses la vente par téléphone, quoi. Bien sûr. On va repartir sur ton compte. Du coup, non, dernière chose que je voulais te dire par rapport à ton site, c'est toi ce que tu pourrais faire aussi, puisque j'ai remarqué, c'est que les gens, ce qui pourrait être pas mal, c'est peut-être par exemple une vidéo de présentation, où tu présentes peut-être le service, ou tu peux aussi présenter la voiture, ouais, histoire que ce soit un peu, comment dire, que ce soit quelque chose d'assez, qui change un peu de ce que les gens voient, parce que moi j'ai fait plusieurs sites et c'est un peu toujours la même chose, c'est des images de banque d'images, c'est assez neutre, il n'y a pas trop de personnalité sur les sites. Alors que tu peux faire Mhm. ça très bien, tu sais, une vidéo où c'est pas forcément toi qui monte ta tête, Mhm. tu peux faire un petit film avec une voix off et tu présentes ton service, histoire que les gens puissent s'identifier un petit peu plus et puis que ça augmente aussi ton taux de conversion euh, sur ton site web. Voilà, parce que Ok. ça, c'est des choses que les gens font pas parce que forcément, il faut prendre le temps et les ressources de le faire. Et donc, toi, plus tu arriveras à te différencier de ce que font les autres, plus tes chances derrière seront importantes de convertir comme ça les visiteurs en prospects. Bien sûr. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, sur ton site, déjà, dans ce que je te disais tout à l'heure, avant que ça coupe, c'est au niveau donc, des conversions. Donc là, le but, c'est que toi, tu traques plus de conversions. Là, tu traques que les appels à partir des annonces. Là, le but, c'est aussi de Mhm. traquer les appels depuis ton site web, donc les gens qui vont arriver sur ton site et qui vont prendre leur téléphone. Donc ça, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui devrait sortir à l'heure où on enregistre là cette vidéo. La vidéo n'est pas encore sur ma chaîne, mais elle le sera, je pense, au moment où on publiera cette vidéo. Donc, il y aura le lien, normalement, qui va s'afficher en haut à droite sur la manière dont tu vas pouvoir ajouter une balise d'appel sur ton site pour traquer les appels que les gens passeront une fois qu'ils auront atterri sur ton site web. Et il y aura aussi donc, les formulaires qu'il faudra traquer. Parce que tu m'as dit que tu allais changer le formulaire, que tu allais mettre un formulaire où il n'y aura plus le calculateur, histoire que les gens t'envoient juste leurs coordonnées, que toi tu les rappelles derrière pour faire la vente. Ces formulaires-là, il va aussi falloir les mesurer dans Google Ads et donc faire remonter les conversions pour que derrière tu puisses optimiser au mieux, alors toi ou ton consultant, Ok. puissiez optimiser les campagnes au mieux. Euh, donc déjà, taxi longue distance. Ce qu'on a vu, c'est que tu as ajouté, toi, les mots-clés en large, en expression. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que le ciblage large, ça va provoquer des impressions de tes annonces sur des termes qui n'ont strictement rien à voir avec ton mot-clé. Ok. Donc là, on est sur les 30 derniers jours. On va voir ce qu'ont tapé les gens dans les termes de recherche ici avant de cliquer sur ton annonce. On a vu qu'il y avait des mots-clés avec ambulance, par exemple. Donc tout ça, c'est des mots-clés qu'il va falloir exclure. Et on a vu aussi que toi, tu excluais déjà. Mais il y a deux choses. Toi, tu exclus un ciblage exact. Donc ça veut dire que là, tu exclus uniquement si la personne tape exactement taxi espace 91. Ça veut dire que si la personne tape taxi avec un S 91, là par contre, ça va déclencher l'affichage de ton annonce. D'accord. Et il faut que tu exclues donc en large. Tu vois là par exemple, tu devrais exclure que le mot-clé G7 en large pour être sûr que dès que l'internaute tape une requête avec le mot G7 dedans, ça bloque Mhm. la diffusion de tes annonces. D'accord. Voilà, donc ça c'est super important. En plus, ce que tu as fait, c'est que l'exclusion, elle a été faite au niveau du groupe d'annonces. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu crées un autre groupe d'annonces, toutes ces exclusions-là ne seront plus actives. Alors que le but déjà, c'est d'exclure un niveau le plus haut possible dès que tu peux. Ça veut dire que là, je pense que tous ces mots-clés-là, tu peux les exclure au niveau de la campagne et pas au niveau du groupe d'annonces. Tu peux même, je pense, les exclure au niveau de ton compte en utilisant les listes de mots-clés à exclure. Il y en a déjà Bah, je une, prends des là. notes en même temps de ce que tu dis, hein, parce que Ouais, il comme n'y a, tes pas conseils ils sont précieux, j'en profite, quoi. y a pas de souci. Donc là, tu vois, il a encore, alors je ne sais pas si c'est toi qui as fait ça ou si c'est ton consultant, qui avait. Non, non, moi, je vais rien faire. Donc là, pour moi, il faudrait exclure le mot-clé, par exemple, ambulance. Tu l'exclus en large. Ouais, carrément. Ouais, Le ouais, mot-clé carrément. animalier aussi. Et derrière, Bien tu sûr. peux l'appliquer à toutes tes campagnes. Donc ça, c'est hyper pratique parce que comme ça, tu fais le travail une fois. Dès que tu crées une nouvelle campagne, tu appliques la liste de termes à exclure à cette campagne-là et tu gagnes du temps. Ok. Voilà. Ensuite, pour le paramétrage,
Alors, on a vu que la grosse difficulté pour toi, c'est que, et on va voir juste après, avec ce que je t'ai préparé, c'est qu'on est sur des mots-clés à très faible volume. Et là, tu vois, bon, toi, tu es basé, tu m'as dit, en région parisienne, mais tu cibles toute la France. Donc, ça veut dire que potentiellement, quelqu'un qui est basé à Nice et qui tape taxi longue distance, bah, il va voir ton annonce. Donc, pour moi, c'est pas très pertinent parce que si derrière la personne te contacte, parce que sur ton site, c'est pas mis que tu es en région parisienne et la personne n'est pas censée savoir qu'en fait tu vas partir de région parisienne. Mais bon, si toi tu lui dis que tu es à Paris et que tu as 8 heures de trajet pour aller la chercher, je pense pas que tu vas la signer et que tu vas et puis que tu vas En faire un fait, coup. si c'est pas une demande immédiate, parce qu'en fait, on met Oui, toujours le tarif en conséquence, donc ça, c'est pas un problème, ouais, militaire ou d'accord. pas, mais c'est qu'en général, des fois, il y a des urgences, ils veulent qu'on soit là sous 3 à 4 heures, et non, ça, c'est pas possible. Il faut pas qu'on n'arrivera pas à gérer les demandes urgentes, quoi. Des gens qui ont raté leur train ou leur avion, qui ont besoin de descendre, ça, faut être à côté, effectivement. D'accord. Ouais, bah donc là, du coup, ça se réfléchit parce que Ouais, c'est bon, ça. c'est clair que tu as moins de volume, mais derrière, tu peux avoir des contacts qui n'aboutissent pas à cause de ça. Euh, Ouais, dans il y tous en a les déjà cas, eu. ce que je t'ai préparé un plan de mots-clés où là, j'ai pu analyser certains volumes de requêtes sur les mots-clés que Mhm. tu as dans ton compte, plus d'autres mots-clés. Donc là, ça se situe donc là, tu peux aller dans la planification, puis outil de planification des mots-clés. Et là, tu vois, tu as déjà un plan, et c'est celui que je t'ai fait. Mhm. Là, le but, c'est que bah, tu donnes en gros, tu peux créer des groupes d'annonces. Alors, il n'y a pas la possibilité de créer des campagnes, mais tu peux créer des groupes d'annonces en mettant les mots-clés qui t'intéressent dans le ciblage qui t'intéresse. Tu mets un CPC max et Google va te dire, en fonction de tous les paramètres que tu as mis là-haut, ce que tu peux espérer en termes de position, CPC, volume d'impression et de clics. Là, tu vois, je t'ai mis tous les mots-clés déjà. Je t'ai mis taxi longue distance, taxi grande distance. Et je t'ai mis aussi, parce que on en avait parlé, tu m'avais dit qu'il y avait des trajets en fait que les clients en fait faisaient beaucoup. Et donc potentiellement, ça peut être des trajets qu'ils vont rechercher dans Google Ads en tapant leur ville de départ et leur ville d'arrivée. Donc je t'ai mis quelques destinations. Là, tu m'avais dit que taxi Paris-Bordeaux, c'était un trajet qui était assez prisé. Mais là, tu vois, quand on est sur de l'exact, on est sur à peine 0,25 clics, donc même pas un clic Ouais. sur un mois, même en ciblant toute la France. Bah, la reco, moi, que je t'avais donné de faire une page d'atterrissage par destination, au final, c'est pas très utile parce que tu te rends bien compte qu'en fait, il n'y a pas de volume et que le mot-clé Ouais. phare de ta thématique, c'est taxi longue distance que tu peux Mhm. décliner derrière en exact. Tu peux le décliner aussi en expression, histoire de quand même éviter que ton annonce soit diffusée sur des termes, comme on l'a vu tout à l'heure, qui n'ont rien à voir. Autant garder, pour moi, je garderais expression exacte. Tu peux même faire du large modifié. Tu sais, c'est quand tu ajoutes le plus devant chaque terme dans ton Ah, mot. Donc, c'est un peu moins large que le ciblage large. Et comme ça, tu pourras aller chercher toutes les requêtes, quoi. d'accord. Tu peux aussi utiliser les idées de mots-clés en tapant taxi longue distance. On va voir ce que tape généralement. Alors, on va aussi avoir des idées de mots-clés. Alors, on voit déjà qu'il Mhm. y a, qu'il y a une saisonnalité, tu vois, Ouais, complètement. mars, avril. Alors après, eux, ils se basent sur 2020. Je sais pas si c'est. Ouais, non, c'est Ça l'année devait qu'il pas être faut pas se ça, ouais, avec le confinement. Je pense que là, on n'y est pas, mais bon, il y a l'air quand même d'avoir une saisonnalité. Tu vois la courbe là. Ouais, ouais. Bon, après, encore une fois, c'est en 2020, donc je pense pas que ce soit bon. Ils doivent se baser sur les années précédentes, donc ouais, tu as les groupes de Ah oui, départ. d'accord. Bon, Ouais. après, toi, tu n'as peut-être pas trop de recul parce que, bah, comme tu m'as dit en intro, ça fait pas très longtemps que tu as lancé ton business, mais dans tous les cas, tu vois ce qu'ils proposent quand tu tapes taxi longue distance, c'est taxi longue distance pas cher, tarif taxi longue distance, prix taxi longue distance. Donc là, Mhm. clairement, on voit que les gens, ils cherchent quand même un prix. Et donc, que la sensibilité au prix, elle est assez importante dans ton domaine. Et donc, ça peut être quelque chose à mettre en avant sur ton site aussi, hein, sur la page d'atterrissage, dire en gros que tu as des bons tarifs, etc. Parce que on voit que c'est clairement quelque chose que recherchent les gens. Ouais, ouais, faut que je travaille sur ça, ouais. Ouais, exactement. Ce que j'avais vu aussi sur ton compte, et on va retourner là au niveau de tes campagnes, c'est que tu vois dans tes annonces, ça c'est super important aussi, j'ai Mhm. vu que tu n'avais que des annonces d'appel. Donc, tu as une annonce d'appel, tu n'en as qu'une. Je me demandais si c'était un choix de ta part ou pas. Ça l'est devenu après, ouais. Avant, j'avais pas du tout d'appel. Et après, c'est devenu, comme je sais que les gens venaient sur mon site
Mais quoi qu'il en soit, comme c'est du longue distance, il m'appelait parce qu'on ne lâche pas 800 ou 1000 euros comme ça Hmm. facilement, même si on comprend bien que ça va de là à là, que le chauffeur va venir, on a besoin d'appeler pour savoir. Donc je me suis dit pourquoi pas, ils appellent, enfin, comme ils appellent tout le temps, je me suis dit je vais mettre qu'une annonce d'appel. Mais en fait, je pense qu'ils appellent une fois après avoir été rassurés par le site quand même. C'est ça, je pense. Oui, alors que là, tu vois, avec une annonce d'appel, bah, tu laisses pas la possibilité à la personne d'aller sur ton site. Quand elle va Ouais, cliquer sur ouais, l'annonce, elle va avoir son clavier téléphonique qui va s'ouvrir, et là, en gros, elle va pouvoir, oui ou non, euh, passer l'appel. ouais, ouais. Et donc, bah, moi, ce que je ferais à ta place, et déjà, en plus, là, le souci, c'est que du coup, bah, tu te limites au mobile. Alors, certes, c'est vrai que le mobile, on en a parlé tout à l'heure, je pense que 90% des gens, quand ils recherchent un taxi, sont sur un mobile, mais tu dois avoir quand même un certain nombre qui est sur PC. Et avec les annonces d'appel, tu te freines à n'afficher que sur mobile. C'est vrai, c'est vrai. Quand tu as les annonces d'appel, forcément, elles ne s'affichent pas sur un ordinateur. Clair. Donc, moi, ce que je ferais à ta place, c'est que je mixerais. Alors, tu peux garder les annonces d'appel. Tu peux soit les mettre, soit tout mixer dans le même groupe d'annonces. Tu sais, hein, tu peux créer donc des annonces textuelles classiques. Ok. Tu peux tester des annonces responsives. Mhm. D'accord? Donc, les annonces responsives, c'est que tu vas mettre plusieurs titres, plusieurs descriptions, et Google va un peu mixer tout ça en fonction des performances. Mais moi, ce que je ferai à ta place, c'est que je créerai quand même deux, trois annonces textuelles d'abord, histoire de voir quels sont les messages qui répondent bien, hein, quels sont les titres qui répondent bien, et ensuite tu pourras créer comme ça des annonces responsives avec les titres qui fonctionnent le mieux. euh, pour maximiser tes performances, quoi. Ce qui est bien aussi avec les annonces classiques, c'est que tu vas pouvoir créer donc, des extensions. Euh, Tu vois là, tu as déjà des extensions d'extrait de site. Tu vois, tu en as là qui sont refusées, des extensions de liens annexes, parce que tu n'as pas le droit de mettre le numéro de téléphone dans la description du lien annexe. Ah, ok. Voilà, donc ça, il faudra les revoir aussi. Là, des extensions d'accroche, tu n'en as qu'une. Moi, ce que je Ouais. ferais, sinon, tu vois, dans tes extensions de liens annexes, c'est pourquoi pas mettre, tu vois, les différents trajets. Trajet Paris-Marseille ou, tu vois, trajet Paris-Bordeaux. Ouais. Ça Ah, pourrait être pas mal aussi, histoire que si la personne veut aller dans une dans une de ces destinations précises, pardon, elle puisse cliquer oui. dessus directement. Et toi, si tu as l'opportunité de créer ces pages-là pour pas trop cher, tu peux les créer, histoire de quand même aller rediriger certains internautes sur ces pages-là. Et puis en plus, ça va améliorer ton quality score et potentiellement, en plus, ton annonce va prendre plus de place dans la page de résultats. Et puis tu Ouais. auras des meilleurs CTR, des meilleurs taux de clic et donc des CPC qui vont baisser. Parce que ton annonce, elle sera plus quali et donc potentiellement, tu te retrouveras plus haut que tes concurrents pour des mêmes CPC en fait, hein, pour les mêmes CPC max. Ok. Voilà, donc ça, c'est super important aussi. Quand tu ne fais pas que des annonces d'appel, il faut mettre aussi ton numéro de téléphone en extension. Tu peux aussi mettre une extension de lieu. Ça veut dire que Ah, tu mets l'adresse de ton entreprise. Ça, hmm. c'est pas vraiment pertinent parce que, sachant que tu cibles toute la France, si quelqu'un voit Ouais, que tu es basé en région parisienne alors qu'il a fait la recherche d'assez loin, ne contactera pas, quoi. Voilà, donc ça, il faudrait mixer les annonces, mettre des extensions. Dans les paramètres aussi de ta campagne, j'ai vu que tu étais en CPA cible. Alors ça, en CPA cible, c'est bien quand tu es sur des campagnes qui ont déjà de l'historique de conversion. Après, quand on est sur des campagnes avec des volumes de recherche très faibles, comme c'est le cas actuellement, Mhm. autant être en CPC, ce serait une reco, te mettre en CPC et de mettre un CPC max assez important, histoire d'être présent sur toutes les requêtes. Ok. Hein, histoire d'être sûr que dès que quelqu'un tape le mot-clé que tu as sélectionné, ton annonce apparaisse bien placée de préférence. Mhm. Alors qu'avec le CPA cible, on est sur de l'enchère automatique. En plus, toi, tu as très peu de volume. Et puis, si en plus tu n'actives pas tes campagnes en permanence, c'est pas bon parce qu'il faut que les campagnes soient constamment activées pour que l'algo continue d'apprendre en permanence et donc que ça ne comment dire que ça bouscule pas trop tes perfs. Donc, Ouais, ça c'est mon important expérience, ça. Pour Google, c'est important de toujours activer, même si toi tu te dis qu'ils peuvent t'appeler à n'importe quelle heure et ça va, comment dirais-je, et ça va te faire perdre des clics, mais derrière, en fait, ton clic sera moins cher. C'est ça que. alors si on est sur de l'enchère automatique, c'est très mauvais d'activer et de désactiver en permanence les campagnes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument Bah pas ouais. faire. Si as des heures où tu n'es pas disponible, tu peux utiliser ce qu'on appelle le calendrier de diffusion.
Belle diffusion. Ouais. Hmm. Tu vois, où là, par exemple, tu vas dire, bah, moi, je suis dispo tous les jours, mais uniquement de, je sais pas moi, de 8h à 22h. Et ce qui fait que la campagne Ouais. va, entre 22h et 8h, elle va rester allumée, sauf que tu diffuseras pas. Mhm. Ça passe beaucoup mieux que de désactiver pendant le temps où tu n'es pas disponible. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, encore une fois, Ouais. c'est beaucoup plus valable quand tu es en stratégie d'enchère automatique comme le CPA cible ou le maximiser les conversions. Ça, c'est, ouais, moi, j'ai des clients qui étaient sur ce genre de stratégie et qui voulaient faire comme ça. Mais moi, j'ai bien vu à un moment donné que ça cassait tout, en fait. Le moment Hmm. où tu réactives, généralement, tu as une période où tes performances elles sont dégueulasses, quoi. Donc, Ok. mais toi, encore une fois, comme on a vu, hein, tes mots-clés, on est sur des volumes qui sont très très faibles. Autant se mettre en CPC manuel Mhm. pour être présent sur un maximum de requêtes. Bah, après, le but, c'est que si tu vois que tu as trop peu de volume en maximisant ton CPC, ton ciblage avec peut-être un peu plus de mots-clés, en testant quand même ces mots-clés avec les trajets taxi Paris-Bruxelles, par exemple. Moi, je les testerai quand même parce que les outils Google, tu peux leur faire confiance, mais jusqu'à un certain point. De toute façon, tu verras, hein. Tu verras tout de suite parce que si tu ajoutes un volume avec un volume de recherche qui est trop faible, ça va te le mettre ici en rouge, volume de recherche faible, et ton annonce, elle ne diffusera pas sur ce mot-clé. Donc, autant quand même tester de visu si ces mots-clés-là ont quand même un minimum de volume ou pas, en les mettant Mhm. dans un groupe d'annonces spécifique. Tu vois, tu peux mettre un groupe d'annonces taxi, je sais pas moi, Paris plus ville, Mhm. et tu mets du coup dans ce groupe d'annonces-là tous les mots-clés avec taxi Paris-Bruxelles, par exemple, taxi Paris-Lyon. Ou alors tu peux encore aller plus loin, faire un groupe d'annonces par trajet, mais là ce serait, je pense, faire de la sursegmentation, surtout sur des mots-clés où on n'est pas sûr qu'il y ait du volume. Donc, Ah ouais. autant tous les mettre dans le même groupe d'annonces. Et ce qui est bien, c'est que si tu as en plus des pages de destination différentes pour chaque trajet, tu peux le mettre ici, tu vois. Tu peux le mettre dans l'URL finale. Ah oui. Donc ça renvoie Donc ça directement. renvoie directement vers la bonne page. D'accord? Ah oui, d'accord. Donc Ok. ça, c'est intéressant aussi de faire ça si jamais tu as par la suite une page pour chaque trajet. Et encore une fois, là, le mieux, c'est de les mettre dans un groupe d'annonces différent. Tu vois, là, tu peux mettre un groupe d'annonces taxi longue distance et un groupe d'annonces taxi Paris plus ville. Après, tu peux aussi faire les mots-clés en sens inverse. Même si non, 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 ce ne serait pas utile parce que avant, c'était valable avec le ciblage exact. Ça veut dire que si tu avais en ciblage exact taxi Paris-Bruxelles, ton annonce ne se serait pas affichée sur quelqu'un qui aurait tapé taxi Bruxelles-Paris. Sauf que Et, maintenant, c'est plus le cas. Ils ont lâché un peu du lest sur le ciblage exact. Donc, ça veut dire que même par exemple, si tu as taxi Bruxelles, enfin, si tu as taxi Paris-Bruxelles, ton annonce, elle sera quand même affichée pour quelqu'un qui taperait taxi Bruxelles-Paris ah, en France. ok. Voilà, donc c'est pour ça que tu as moins besoin comme ça de multiplier les listes de mots-clés, même en exact. Après, c'est aussi contraignant parce que tu vois, par exemple, si tu mets, je sais pas moi, taxi Paris-Nice, tu sais que quelqu'un qui tape taxi Nice-Paris, bon, ça souligne en fait que la personne est à Nice, tu seras affiché quand même. À part si Ouais, tu exclus à part si tu exclus Taxi Nice-Paris. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, mais j'ai pas trop envie de l'exclure parce qu'en général, quand même, ils se donnent la veille pour le lendemain. Après, oui, je Hmm. vais rater des appels immédiats, mais je pense que ils prennent au moins un jour avant pour faire ce type de demande, quoi. Voilà, donc moi, c'est comme ça que je ferais cette campagne. Donc, je jouerai bien sur les exclusions en large, au niveau soit de la campagne, soit au niveau du compte avec la liste. Le ciblage, j'éviterai un maximum le ciblage large. Je mettrai deux groupes d'annonces, taxi grande distance et les groupes d'annonces taxi avec les trajets par ville, en vérifiant s'il y a bien du volume de recherche. Les termes de recherche, si tu mets des mots-clés en ciblage expression, ça c'est quelque chose qu'il faut aller voir régulièrement pour voir s'il n'y a pas des termes. Alors, soit voir s'il n'y a pas des termes qui peuvent t'intéresser, hein. Si tu vois qu'il y a des termes que les gens tapent souvent, que tu n'as pas toi sélectionné dans ta campagne, eh ben, ça, Mhm. c'est une bonne façon d'aller trouver des idées de mots-clés. C'est pour ça que je t'ai parlé du ciblage large modifié, qui est un ciblage entre l'expression, je dirais, et le large classique, Ah ouais. qui va te permettre quand même d'aller chercher des requêtes un peu connexes, avec des synonymes par exemple, pour voir s'il n'y aurait pas des expressions que tu pourrais rajouter dans tes campagnes. Tu vois pas, parce que par exemple, le mot-clé ambulance, il est apparu sur un mot-clé large, mais je pense pas qu'il déclencherait sur un mot-clé en large modifié. Ah oui, d'accord.
Ouais, ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, et là, du coup, tout ce que je vois dans la colonne type de correspondance, requête large, mot exact, ça, c'est les mots que les clients ont tapés et où mon annonce a été diffusée, c'est ça? Où ils ont cliqué dessus? C'est ça. Donc tu vois là, par exemple, quand tu vois type de correspondance mot-clé exact, ça veut dire que c'est le mot-clé en exact dans ta campagne qui a déclenché l'affichage de ton annonce sur le terme taxi longue distance. Taxi long trajet, euh, c'est un mot-clé qui était en ciblage large qui a déclenché l'affichage. Et là, quand tu vois ajouter exclu, donc quand tu vois ajouter, ça veut dire que ce mot-clé-là, il est déjà ajouté dans ta campagne. Quand tu vois aucun, ça veut dire qu'il n'est pas ajouté. Donc moi déjà, souvent, ce que je fais, c'est que je filtre la liste avec que les mots-clés qui sont en aucun. Parce que ça ne me sert à rien, moi, d'avoir dans la liste les mots-clés que j'ai déjà ajoutés dans le compte. Voilà, parce que je sais qu'ils sont valables. Donc au moins, ça permet déjà de restreindre la liste et d'avoir moins de mots-clés à étudier. Ah oui, d'accord. Et après, tu regardes ce que tu peux ajouter en mots-clés, quoi. Et D'accord. puis surtout ce qu'il faut exclure. Toi, par exemple, ta taxi Biarritz. Alors lui, c'est parce que tu avais le mot-clé en ciblage large. Donc ça veut dire que si tu l'enlèves déjà, le mot-clé en ciblage large, tu Ah, auras moins de termes comme ça. Hein, inutiles. ouais, 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 d'accord. En fait, il y a un gros travail à faire sur les mots-clés pour éviter des clics inutiles ou des fautes d'orthographe, hein, ou des gens qui. Dans ton secteur, de toute façon, tout ce qui est taxi, où tu vas faire 100% de search, hein, Ouais. ça sert à rien que tu fasses du display. Alors quoi que du Oui, display, oui. mais bon, ça c'est une autre stratégie, on va pas en parler là. Là, le but, c'est vraiment d'optimiser ce que tu as actuellement sur ta campagne. Bah, tu vas faire quand même que du search. Donc le gros travail, c'est au niveau des mots-clés, donc du Mhm. ciblage, de l'annonce. Parce que ça, c'est super important aussi, il ne faut pas l'oublier. Parce que plus tu auras une annonce qui répondra aux besoins des internautes, qui sera cliquée, avec des extensions, plus ce sera quali, plus tu auras un taux de clic important, c'est ce que je disais tout à l'heure, et moins tu paieras cher pour chaque clic et donc potentiellement pour chaque contact, quoi. Donc l'annonce est derrière la page de destination, donc c'est pour ça qu'on a pris un peu de temps au début aussi pour Ouais. aller voir ton site, parce que c'est super important. Non, mais c'est clair. Tu vois, et puis moi, ce que je ferais aussi à ta place, là, je reviens sur ton site, c'est que tu vois, t'as ton mail ici, et là, le souci, c'est que bah, ça, c'est plus dur à mesurer. Tu peux mesurer les clics sur ton annonce, enfin, sur ton adresse ici, mais moi, je Ouais. l'enlèverai. Quand tu as des formulaires de contact, ça sert à rien de mettre Oui, oui, bien sûr. ton mail. Parce que là, par contre, tu vas pas pouvoir les mesurer. Là. Les gens qui, bah, par exemple, qui font un copier, tu vois, ils font ça. Ou même moi, hein, souvent, ce que je fais, bah, c'est que je fais copier Ouais. l'adresse du lien, non, copier La boîte mail. l'adresse mail, et puis je la mets Ouais. dans mon Gmail, et puis j'envoie un mail. Sauf que là, bah, pour Google, c'est compliqué de mesurer la conversion. Bien Alors, si sûr. tu as des formulaires, tu laisses juste les formulaires. En plus, là, avec ça, bah, tu as t'as le risque de te faire spammer, parce que tu sais, tu as des robots qui vont venir et qui Ouais, vont il y a eu. spammer ton site, et puis derrière, bah, qui vont spammer ton mail. Donc, moi, je l'enlèverai tout de suite. Et ton numéro aussi, bah, je le mettrai en un peu plus gros. Après, le WhatsApp, à voir aussi si c'est vraiment Ouais. important. Alors déjà, On m'a jamais contacté quasiment, une fois. sur ordinateur, bon, déjà, tu peux l'enlever. Parce que Ouais. je ne sais pas si tu passes par un développeur, mais généralement, ça c'est facile à faire. Tu dis, bah, en gros, l'icône WhatsApp, je ne l'affiche que lorsque la personne elle est sur mobile. Mais après, encore une fois, ça c'est compliqué à mesurer les conversions quand tu as ce genre d'icône. Tu peux juste traquer si la personne elle a cliqué dessus. Bon, après, c'est vrai que si la personne elle clique dessus, potentiellement, c'est qu'elle va te contacter, mais ça demande un petit développement supplémentaire qui est un peu plus compliqué. Donc, Peut-être si un c'est quelque chatbot, chose que non? tu fais toi-même hein, pour le suivi des conversions, à ta place, moi, je l'enlèverais. De toute façon, Ouais, généralement, il passe un coup de fil. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. sûr. Il faut vraiment mettre l'accent sur ton numéro de téléphone et bien mesurer les appels téléphoniques qui sont passés depuis ton site. Et du coup, bon, sur mobile, je crois qu'on peut cliquer dessus, mais sur ordinateur, tu ne peux pas cliquer sur mon numéro de téléphone et appeler Non. de ton ordinateur. En fait, ce qui va se passer, c'est ce que je dis dans la vidéo là, dont je parlais tout à l'heure, c'est que quand la personne elle va être sur son ordinateur, qu'elle va cliquer sur ton annonce sur le moteur de recherche, ce qui va Ouais. se passer, c'est qu'elle va atterrir sur ton site et Mhm. grâce à la balise de conversion d'appel que tu auras installée sur ton site web, ça va Mhm. modifier automatiquement le numéro ici par un numéro de redirection qui est détenu par Google. Et donc, ça va passer par les serveurs Google avant de sonner chez toi. Et donc, Bah, derrière, bah, toi, tu vas configurer dans la balise de conversion quel est le temps minimum à partir duquel tu veux que la conversion elle soit comptabilisée. comptabilisé. Et dès que la personne elle t'aura appelé plus longtemps que le temps que tu auras déterminé, bah, ça va te remonter une conversion dans la plateforme. Voilà, donc ça, c'est super important. Google, souvent, garde
là ton indicatif. Donc, il va mettre un numéro généralement en 01. Mais ça arrive parfois que Google remplace par un numéro en 08. Et donc là, le problème, c'est que tu as des gens qui vont penser que c'est un numéro payant et ils vont pas t'appeler. Moi, j'ai eu le cas avec des clients. Donc, ce que je fais, moi, à chaque fois, c'est que je demande à ce que le client rajoute sous son numéro, que c'est un numéro vert ou appel gratuit ou numéro gratuit, tu vois, quelque chose comme ça. Ouais, d'accord. Pour que la personne Ouais, derrière, ouais. alors même si c'est un 01, alors c'est vrai que là, quand c'est un 01, tu te doutes que c'est un numéro gratuit, mais bon, sauf que ça impacte en rien. Mais si c'est un 08, là, par contre, ça va te Ouais. servir. Et Bah, c'est déjà arrivé sur le site d'un concurrent, j'ai vu un gros concurrent en plus, où il avait marqué, enfin, quasiment toujours son numéro, il était en 0800. Et je me dis que les gens ne doivent surtout pas appeler, quoi, même s'il a un site correct et tout. C'est vrai que ça repousse le 0800. dans l'inconscient, c'est associé à un numéro payant. Donc, C'est ça, c'est pour ça c'est qu'il cher. faut toujours le mettre. Il faut toujours le mettre que c'est un numéro gratuit. Parce qu'en plus, Google ne communique pas sur les numéros qu'il met à dispo. Et donc, tu ne sauras jamais si tu as mis un 08, si tu as mis un 01 ou un autre numéro. Parce qu'ils ne communiquent pas. Alors, moi, j'avais eu quelqu'un de chez Google, là, il y a quelques mois, qui m'avait dit qu'ils avaient de moins en moins de 08, Ouais. mais que ça arrivait encore. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que tu as un numéro qui va être attribué, sauf que tu ne vas pas savoir pendant combien de temps. Ça se peut que le numéro qui va être affiché sur ton site, il va être attribué à ton numéro pendant quelques heures ou un peu plus. Donc, ça peut être très court. Donc, ça veut dire que si la personne, elle t'appelle pas tout de suite et qu'elle note ton numéro sur un bout de papier, par exemple, pour t'appeler le lendemain, eh ben, Ouais. ça se peut que le lendemain, au moment où elle compose ton numéro, eh ben, ce soit plus ton numéro à toi qui soit relié à ce numéro, mais ce soit un autre Ah, annonceur. Et donc là, il d'accord. y a un souci parce que la personne, elle peut tomber sur quelqu'un d'autre. Moi, c'est Ouais, déjà arrivé à des clients qui se sont fait appeler alors que c'était pour une toute autre demande, mais tout simplement parce que le numéro Google qui était affiché à l'instant T sur son site, c'était un numéro qui le jour d'avant avait été attribué, je sais pas moi, un serrurier ouais, ouais. ou tu vois. Donc là aussi, il faut faire attention. Toi, je pense que les gens, ils t'appellent tout de suite, à condition, bien sûr, d'être visible pendant les heures où les gens peuvent passer des appels. C'est sûr que si la personne elle fait sa recherche à 23 heures, que tu es visible sur Google, là, elle va pas t'appeler, elle va peut-être noter ton numéro. Donc là, c'est un peu plus Mhm. risqué. Donc c'est pour ça que même si c'est super intéressant et il faut le faire quand c'est possible de mesurer les appels téléphoniques, ça convient pas à tous les business non plus. Donc, toi, ça va, mais c'est pour ça que je te conseille quand même de n'afficher tes annonces que pendant les créneaux où tu as la possibilité de recevoir tes appels, pour être sûr que Ouais, les gens, ils vont pas attendre et ils vont t'appeler tout de suite. bien sûr. Et t'as une idée par jour combien ça coûterait si je diffuse non, tu peux me dire comme ça, mais par rapport au coût du clic et tout, si j'active, voilà, je sais pas, de 8h à 22h, comme tu disais, j'ai aucune Bah, idée. On peut voir ça. dans le plan que je t'ai fait, alors attends, je sais plus si on peut filtrer. Ouais, non, tu vois, là, il n'y a pas la possibilité de faire par heure non plus du jour ou de la nuit, mais à mon avis, tu auras très peu de Par volume. mois. Si t'es assez large au niveau de l'amplitude horaire en journée, je pense que le principal des requêtes, quand même, ça se fait en journée, quoi. Donc, Bien sûr, ouais, c'est tu ne sûr. rentreras pas des masses. Tu rentreras pas des masses. Mais est-ce que tu avais des questions? Parce que là, on a fait quand même un tour qui est déjà assez large. Donc, ça, c'était toutes mes recos par rapport au taxi longue distance. Après, tu vois, c'est ce que je te disais, si tu veux faire un peu plus de volume, le but, ce serait peut-être d'aller chercher des requêtes un peu plus génériques avec les mots-clés simples comme taxi, taxi Paris, et puis de Ouais, voir dans l'eau s'il y a des courses intéressantes. Alors certes, c'est des mots-clés qui sont plus concurrentiels aussi, donc tu vas avoir plus de clics, tu vas avoir sûrement des clics un petit peu plus chers, mais bon, tu vas faire du volume. Donc je pense que le but déjà, c'est de maximiser dans un premier temps ta campagne sur le taxi longue distance. De toute façon, tu ouais, m'as dit que c'était une activité que tu faisais aussi en parallèle d'une autre activité, donc tu n'as peut-être pas forcément besoin d'être full toute la journée, mais si jamais tu vois que tu n'as pas assez de volume, tu n'as pas assez de clics, tu n'as pas assez d'appels, là, il faudra aller chercher d'autres mots-clés, donc potentiellement aller chercher d'autres requêtes sur lesquelles aller afficher tes annonces, qui seront pour le coup un peu moins ciblées, un peu moins qualitatives, ou alors autre solution, ce serait d'aller tester le display. Donc, c'est une autre stratégie que tu pourrais faire. Tu sais, le display, c'est des bannières ouais, je vois. Ouais. que tu vas aller peut-être afficher sur des sites en affinité avec ton service, donc plus des sites de voyage ou il y a des placements professionnels, par exemple. Mais bon, c'est beaucoup plus compliqué à faire fonctionner. Mais là, c'est vrai que tu pourrais aller chercher, ouais, tu pourrais aller chercher du gros volume, quoi. Mais parce que c'est un peu le problème avec ton service, tu vois, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens, un peu comme moi, qui savent pas que tu as des taxis qui se sont spécialisés dans la grande distance et qui vont pas Ouais, taper ça sur Google. Ils vont juste taper taxi
ou alors taxi plus la ville qui est à Ouais. proximité de chez eux. Alors que s'ils sont, je sais pas moi, au train de chercher une destination pour leur week-end et puis qu'ils voient une publicité pour un taxi longue distance et puis qu'ils avaient prévu de prendre un taxi pour aller dans leur destination, bah là, ça peut être pertinent justement de faire du display sur ce genre de support. Après, c'est pareil, il faut aller vraiment cibler les supports site par site ou alors faire ça vraiment avec des mots-clés précis en affinité avec ce que tu fais. Bon, ça demande de la recherche, ça demande pas mal de tests. Et puis le Ouais, test c'est sur sûr. du display, c'est tout de suite, ça peut être tout de suite des gros budgets. Donc, quand on a un budget assez limité, c'est pareil. Il faut le prendre en compte et puis se dire, bah ouais, ce serait peut-être quand même mieux d'aller chercher des requêtes ou des courses un peu plus petites, histoire de faire un peu de volume. Ouais, c'est ça, ouais, justement, je t'avais contacté aussi pour ça. Je me dis justement, au lieu de tout cibler, ça tu pourras me dire avec le temps, mais est-ce que c'est pas mieux de se cibler sur un rayon, comme tu dis, plus petit, mais de faire du volume avec des courses plus petites pour éviter de dépenser une somme astronomique par mois? Justement, la stratégie, je la connais toujours pas et je sais pas ce qu'il y a de mieux en fait. Après, tu vas pas me dire ça en 5 minutes, c'est sûr, faut que tu audites ma campagne et tout, j'imagine, sur plusieurs semaines et tout, mais Après les campagnes comme ça, avec des services vraiment au niveau local, moi en tout cas, c'est toujours la même organisation. Alors déjà, je te conseillerais comme ça de bien maximiser celle sur longue distance, de la laisser constamment allumée et ouais, chercher un maximum de trafic. Et puis derrière, tu peux créer deux autres campagnes. Tu peux créer une campagne que moi j'appellerais taxi générique, que tu diffuses dans un rayon autour de ton périmètre, avec uniquement des mots-clés génériques, donc sans localité. Hein, donc tu vas mettre par exemple taxi, un taxi près de chez moi. Bon, après, tu utilises l'outil de, de planification de mots-clés pour aller chercher des idées de mots-clés. Mais là, le but, c'est vraiment de n'avoir que des mots-clés génériques, donc sans localité, que tu vas diffuser autour de chez toi. d'accord, ok, ça veut dire, ok. Et puis, comme le ciblage, ça se fait au niveau de la campagne, bah, tu vas devoir faire une campagne spécifique pour ça. Alors après, c'est à toi de voir aussi si tu veux être affiché sur, par exemple, Uber. Bon, après, tu peux être aussi affiché sur VTC, je pense. Donc, tu vois, tu peux faire taxi générique, donc géologue autour de chez toi. Tu fais un groupe d'annonces avec les mots-clés liés au taxi. Tu peux faire un groupe d'annonces liés avec des mots-clés liés au VTC. Et puis derrière, bah, tu fais des annonces et des pages d'atterrissage, si possible, en fonction. Et derrière, tu vas créer une autre campagne qui va pouvoir cibler plus large. Pourquoi? Parce que là, tu vas utiliser uniquement des mots-clés avec des localités. Par exemple, Taxi Paris, Taxi plus toutes les villes du 92, par exemple. Ok. D'ailleurs, moi, j'avais créé un outil euh, qui va te permettre aussi de faire ça assez facilement. Tu vois toujours mon écran? Ouais, toujours. Ah, donc, il s'appelle Prids, tu vois, c'est sur prids.io. Et là, par exemple, ce que tu vas pouvoir faire avec cet outil-là, c'est que, par exemple, tu vas taper taxi. Et Mhm. si tu es, par exemple, dans le 92, eh ben, tu vas choisir les Hauts-de-Seine. Hauts-de-Seine. Voilà. Là, tu vas choisir dans quel ciblage tu les veux. Donc, tu vois, tu peux prendre large modifié, expression exacte. Tu mets terminé. Tu mets ton prénom et ton email et tu vas recevoir par mail une liste de mots-clés au format Excel avec tous les mots-clés taxi plus toutes les villes du département 92 que tu vas pouvoir ajouter dans ta campagne. Ok. Et donc ça, c'est top parce que derrière, bah, tu vas pouvoir vraiment bien limiter ta diffusion sur toutes les villes. Ouais. Et puis c'est surtout que comme tu as les villes dans chaque mot-clé, eh ben, tu n'es pas obligé de mettre un rayon assez strict autour de chez toi. Tu vois, tu peux même diffuser sur toute l'île de France. Parce que tu sais que quelqu'un, par exemple, qui va taper Taxi Clamart, eh ben, qu'il soit à Paris ou dans le fin fond du 77, eh ben, tu sais que c'est pertinent. Parce que ça peut être Ouais. quelqu'un, je sais pas, qui va voyager à Clamart le lendemain et qui aura besoin d'un taxi à Clamart. Et puis même, enfin, potentiellement, tu peux les diffuser sur toute la France. À C'est vrai, ouais. condition, bien sûr, que tu sois soit sur de l'exact, soit sur de l'expression. Parce que l'expression, quand tu as taxi plus ville, ça peut fonctionner aussi. Mais après, si tu veux limiter à fond ta diffusion, être hyper pointu, bah, tu gardes que l'exact, tu mets toutes les villes, et puis bah, tu peux diffuser sur toute la France. Et puis après, bah, soit tu te fais un groupe d'annonces pour les villes du 92, ou hein, tu peux segmenter comme ça par département, ou alors tu gardes un seul groupe d'annonces si tu mets toutes les villes dedans. À toi de voir. Mais voilà, donc c'est vrai que cet outil-là, il peut être top aussi pour toi. Et tu peux également faire, je crois que tu m'avais parlé des annonces personnalisables enfin, avec les keywords, là, tu sais, où par exemple, si une personne est à Nanterre, sans taper forcément taxi Nanterre sur son mobile, mais elle tape taxi, commander un taxi ou réserver un taxi, je ne sais pas, et forcément, quand elle clique,
il y a une annonce qui apparaît taxi à Nanterre. Donc ça rassure un peu en se disant qu'il y a un taxi à côté. Ou... Exactement. Donc ça, ce sera pour ta campagne où tu ne mettras que les mots-clés génériques. Tu vois, donc les mots-clés, par exemple, taxi, réserver un taxi, taxi près de chez moi. Donc la personne qui tape ça, elle met pas de ville dans sa requête. Mais par contre, dans son Ouais. annonce, tu peux lui mettre la ville d'où elle fait sa recherche. Si la Voilà, c'est ça. personne, elle tape taxi et qu'elle est située à Clamart, bah, au lieu de voir une annonce avec du juste taxi, elle va voir une annonce où il y aura marqué taxi Clamart. Et donc là, c'est C'est beaucoup plus pertinent. ça. Ouais. Ouais, tu vas avoir un taux de clic qui sera supérieur à celui de tes concurrents et donc potentiellement tu vas payer moins cher. Moi, à chaque fois que je l'ai mis en place, de toute façon pour mes clients, et que j'ai fait un A/B test là, dans l'outil Google, bah, à chaque fois j'ai eu Mhm. un taux de clic qui était supérieur sur ces annonces-là parce qu'elles voilà, sont plus pertinentes. Alors après, ça marche pas tout le temps parce que tu vois, moi ça m'est arrivé d'être sur Paris avec mon téléphone et puis je reviens chez moi, je suis en région parisienne, sauf que mon mobile, ben, il va encore me géoloque à Paris 19. Et donc, bah, si je fais la recherche et que je suis dans le fin fond du département et que je tape taxi, bah, je vais voir taxi Paris 19 sur mon mobile parce que le navigateur il n'aura pas encore mis à jour ma position. Ouais, j'ai Mais c'est compris. assez rare. C'est assez rare. Donc, les cas comme ça, ils sont plus rares que les cas où ça fonctionne. Donc, pour faire ça, j'avais créé une vidéo. Justement, je mettrai le lien aussi là en haut à droite, où justement, j'explique le fonctionnement. Il faut créer un fichier que tu importes derrière dans Google Ads. Et après, tu as une certaine façon de créer l'annonce avec une syntaxe qui va te permettre de dynamiquement afficher la géolocalisation de l'internaute directement dans ton annonce. Donc, c'est vrai que dans ton cas, ça peut être super efficace. D'ailleurs, dans ma vidéo, moi, je donne l'exemple d'un taxi. Donc, ça te concerne parce que clairement, quand on recherche un taxi, je pense que contrairement au taxi longue distance où là, il y a une problématique de prix, hein, où on va peut-être aller chercher un prix. Quand on cherche un taxi, on veut quelqu'un qui arrive le plus vite possible. Exactement. Donc, Exactement. si on voit dans l'annonce qu'il y a un taxi qui est justement dans la ville où on fait la recherche, ben, on sera plus incité à aller cliquer sur cette annonce-là plutôt que sur une nom qui est beaucoup plus générique. Tout à fait. Non, je suis entièrement d'accord. Et ça, c'est long à mettre en place. Il faut faire ville par ville Non, ou non, c'est juste. c'est hyper rapide. C'est vraiment hyper rapide. Franchement, ça peut se faire en 10 minutes. Alors, quand c'est la première fois que tu le fais, ça va demander un petit peu plus de temps. Mais non, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et ça s'appelle des annonces personnalisables, ça, c'est ça. Non, ça s'appelle, en fait, c'est des personnalisateurs d'annonces. Un Ok. personnalisateur d'annonces, peut-être sur une. De toute façon, je sais pas si je pourrais le faire, moi, comme je suis en lecture seule sur ton compte. Tu peux le changer, je peux le changer peut-être si tu veux. Je sais pas comment on fait, mais je peux le faire. D'ailleurs, là, il me propose que des annonces d'appel. Mais en gros, tu peux même le mettre ouais, dans les annonces d'appel où il faut où il faut commencer par un. Ouais, non, moi ça s'affiche pas, je pense, parce que j'ai pas les droits. Mais tu vois, tu lances une accolade Mhm. dans ton annonce et ça va te proposer derrière plusieurs options. Et je crois que tu as personnalisateur d'annonce qui doit s'afficher ou quelque chose comme ça. De toute façon, tu verras, hein, je pense que la vidéo elle est assez explicite. Vraiment, suffit de suivre Mhm. pas à pas. Et derrière, d'ailleurs, tu peux te faire une annonce avec un personnalisateur. Il faut toujours en mettre une sans. Parce que quand la géolocalisation de l'internaute n'est pas définie, Mhm. Google ne peut pas diffuser ce genre d'annonce-là. Donc il faut toujours qu'il y ait en backup une annonce classique que Google va pouvoir diffuser à la place s'il ne connaît pas, s'il n'arrive pas à préciser Ah oui, la position de d'accord. l'internaute. Ok, ok, d'accord. Ouais. Ouais, j'ai compris. Ouais. Après, je t'ai pas montré les paramètres de ton. Je suis pas allé dans les paramètres de ton compte, je te l'ai pas montré. Donc, tu vois, quand tu vas dans toutes les campagnes paramètres, tu peux aller dans les paramètres de ton compte ici. Et là, il faut faire attention. Voilà, tu vois, tu as ce qu'on appelle les suggestions d'annonces. Donc là, toi, tu l'as mis sur appliquer. Donc là, moi, je te conseille de cliquer sur ne pas appliquer automatiquement les suggestions Ouais, d'annonces. je peux le Pourquoi? faire. Parce que Google va te créer des annonces Mhm. et si tu fais rien, il va automatiquement les appliquer à ton compte. Sachant que c'est l'intelligence artificielle qui va créer les annonces, souvent c'est pas terrible. Donc je te conseille pas de l'activer. Là, il faudra absolument que tu cliques sur ne pas appliquer automatiquement les Si tu peux le suggestions. faire, n'hésite pas. Hein. Non, je peux pas le faire moi. Mais ouais, non, je peux pas le faire. C'est pas grave.
Mais bon, ça, tu vas dans toutes les campagnes, paramètres du compte. Ouais, après, il y a d'autres paramètres, mais dans le cadre du search, c'est moins important. Donc voilà, déjà, on a fait un tour assez complet. Donc, je sais pas si tu avais d'autres questions par rapport à tout ça. Ouais, sur le taxi classique parisien, sur de la demande immédiate, je crois qu'il n'y a qu'une campagne d'appel qui tourne. Euh, tu trouves qu'elle est bien paramétrée? Enfin, celui-là, je ne sais pas si tu as eu le temps de la regarder, mais qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, déjà, elle est neuve, parce que ça fait depuis 3 semaines seulement, et c'est vrai que j'ai pas créé un calendrier de diffusion. Et c'est beaucoup d'activation, désactivation. Donc, quand je monte les enchères, oui, forcément, j'ai des appels, mais après, du coup, je regarde le prix des enchères et ça m'allume, quoi. C'est des trucs à 4, 5, 5 euros des fois, le clic, quoi. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles pour ça? Est-ce que les mots, ils ont bien été choisis? Est-ce qu'il faut que je laisse tourner? Pour être à 1 euro, quoi, 1,20 € le clic en Bah, moyenne? déjà, tu es en maximiser les clics. Moi, j'aime pas du tout là, cette stratégie d'enchère-là. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est te mettre en CPC manuel et mettre un CPC max déjà pour démarrer. Donc, si tu veux pas payer plus d'1 euro, bah, tu mets un CPC max à 1 euro. Parce que maximiser les clics, en gros, si tu vas dire à Google, je veux le maximum de clics possible, et puis généralement, il va aller chercher des clics de merde. Hein, parce que les clics en C'est enchère, vrai. généralement, c'est les clics qui ne valent rien, et donc c'est les clics dont personne ne veut, et donc c'est des clics pourris, quoi. D'ailleurs, toi, je pense que tu en as pas mal parce que tu vois, tu as encore des mots-clés ici, un ciblage large. D'accord? Alors, justement, j'allais te poser la question. Tu fais bien parce que hier, par exemple, j'ai allumé. Et il y a un chauffeur qui a reçu, alors qu'on a soi-disant sur la map de Google, on a soi-disant ciblé l'Île-de-France. J'ai même pas envie de te dire l'Île-de-France, c'est plutôt certaines villes limitrophes d'Île-de-France, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et j'ai eu des appels d'Orléans et de Cherbourg. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ouais, parce qu'il y avait des gens qui étaient dans les zones que tu avais ciblées, qui avaient Ouais. tapé des mots-clés, par exemple taxi Cherbourg. Mais la personne qui tape taxi Cherbourg et qui est à Paris, potentiellement, elle va voir ton annonce. Tu vois, dans les termes de recherche. Ah, mais Regarde, regarde, d'après ta la taxi. conversation, c'est quelqu'un qui avait besoin d'un taxi tout de suite. Et visiblement, c'est elle qui était à cet endroit-là. Enfin, j'ai Oui, mais parce que l'impression. je te dis, regarde, il suffit que la personne, elle était à Paris le matin, elle soit à Caen le Ah, soir, et d'accord. elle tape par exemple taxi à Bécan et elle voit ton annonce. Parce que, alors, D'accord. soit elle est encore à Paris et puis un taxi peut-être pour son père qui est à Caen, par exemple, quelqu'un de sa Ah famille. oui. Ah oui. Ça arrive. Mais tu vois, tu te retrouves avec, regarde, taxi Rouen, taxi Touquet, taxi Bruxelles. C'est ça. Regarde, tu as des gens même qui tapent moto. Donc ça, tu vois, tous ces mots-clés-là, il faut que tu les exclues. Oui, bien Il sûr. il faut surtout que quand tu es sur des mots-clés très génériques comme ça, que tu évites absolument les mots-clés en large comme ça. D'accord. Moi, sur du générique, je te conseillerais d'ailleurs de faire quasiment que de l'exact. On t'en met beaucoup, mais tu fais quasiment que Mhm. de l'exact. C'est ce que je te disais, tu crées deux campagnes. Donc pour tous les mots-clés sans ville, donc tout ce qui est taxi, réserver un taxi, taxi privé, bah ça, tu les mets en exact dans une mot-clé qui cible un rayon précis autour de chez toi Mhm. et tu fais au CPC. CPC D'accord. manuel et peut-être que derrière, tu peux passer sur de la stratégie d'enchère automatique si tu vois que tu as un volume de conversion qui est assez haut. Donc tu peux commencer à partir de 30, 40 conversions par mois. Mais le mieux étant d'en avoir le maximum possible. Mais tu vois, déjà en CPC, tu vas pas exploser ton budget. Tu vois, parce que là, t'as des clics qui sont pas très bons à presque 3 euros. Donc, c'est pour ça. Ouais, tu en as même là à 3,88 € sur Taxi C'est Orly. énorme. Ouais, c'est énorme. On sait même pas. Tu vois, si on clique sur un mot-clé, on peut savoir quels sont les termes qui ont été déclenchés par ce mot-clé-là. Et donc, Taxi Ok. Orly, il a dépensé each taxi, que tu as exclu, mais je pense que tu l'as exclu comme pour les autres cas, uniquement en exact. Ouais, tu vois ici. Alors que là, ce qu'il faudrait faire, c'est exclure au niveau de la campagne minimum, alors que là, tu es encore au niveau du groupe d'annonce, et exclure each tout seul, en large, pour être sûr que dès que quelqu'un d'autre tape each plus taxi, qu'il ne voit pas ton annonce. Ah oui, d'accord, Parce l'exclure que en là, tu large. vois, tes exclusions, elles sont trop restrictives. À part là où c'est en large, et c'est au niveau de la campagne. Alors, tu vois, c'est assez, enfin, c'est pas fait de la même façon à chaque fois, donc c'est assez bizarre d'ailleurs. Mais voilà ce que je ferais. Donc, encore une fois, je créerai une requête taxi avec des mots-clés génériques en exact. J'en mets le plus possible que des mots-clés pertinents, hein, bien sûr, dans un Mhm. rayon autour de chez toi. Et je crée une autre campagne qui peut cibler beaucoup plus large avec, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, taxi plus ville.
Hein, donc, voilà, Taxi Paris 7, Taxi Paris 8, Taxi Paris 9, etc. Et là, par Ah, contre, tu peux élargir un peu le ciblage, tu peux mettre de l'expression, par exemple. Mais après avoir, hein, ça, tout dépend de ton budget c'est aussi, ça. hein. Si tu as Ouais, un petit budget, enfin, de toute façon, je pense qu'il faut que tu démarres au plus pertinent avec un ciblage le plus restrictif possible au début. Mhm. Et donc, tu démarres avec de l'exact, voir si tu as du volume, hein, du volume de clics. Et Mhm. puis après, voir au fur et à mesure, soit pour augmenter tes CPC, si tu n'es pas assez bien placé, que tu n'as pas assez de clics, tu augmentes progressivement tes CPC pour avoir un peu plus de volume de clics avec de meilleures positions. Mhm. Et puis si tu vois que c'est toujours pas suffisant, tu peux élargir un peu le ciblage, mais sur les mots-clés génériques, essaye de jamais mettre du ciblage large normal. Parce que tu vois, après, tu vas avoir trop de mots-clés de merde, C'est ça. trop de termes de recherche pourris, et ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Donc, Non, c'est clair. Beaucoup de clics inutiles et tout, et les mais ça gens. se voit, hein, dans tes termes de recherche. Ouais. Franchement, si on regarde même sur les 7 derniers jours, tu as Ish, tu as Taxi Marseille, Taxi Rouen, Alpha Taxi Radio. Alors ça, c'est quelqu'un qui a essayé d'installer sa radio. Bon, alors certes, hein, tu les as tous exclus, alors toi ou ton consultant, mais ils ne sont pas exclus de la bonne manière. Tu vois, pour moi, tout ce qui est Lorient, Marseille, c'est des villes que tu dois exclure via ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, les listes de mots-clés à exclure et que tu appliques à toutes tes campagnes. Ah oui, il faut cliquer en large, c'est ça que tu m'as dit. Enfin, pour Ouais. la campagne générique. Pour les exclusions, ouais, tu exclus en large. Taxi. Donc là, tout ce qui regarde Taxi Samina série, ça c'est quelqu'un Ouais. qui va chercher le film. Quand j'ai vu ça. Bon, ça, je pense pas l'avoir souvent. Je pense que c'est un fou qui a fait ça, mais ouais, ouais, c'est. Et, et puis dans les mots-clés génériques, je testerai de mettre aussi un groupe d'annonces avec tous les mots-clés liés au VTC. Alors certes, bon, moi j'ai fait à un moment donné, j'avais un client taxi il y a quelques années, et c'est vrai que le VTC par rapport à taxi, c'est très peu tapé, mais c'est tapé un peu quand même. Et donc autant créer un groupe d'annonces où tu peux renvoyer sur une page aussi qui parle de VTC, qui parle pas de taxi. Tu vois, tu peux dupliquer ta page d'atterrissage et puis tu remplaces tous les mots-clés Hum. taxi par des mots-clés liés au VTC, histoire d'être hyper pertinent aussi sur ta page d'atterrissage. Ah oui, d'accord. Ok, ok, ok. D'accord? Et, ce qui fait que les mots-clés soient chers comme ça, alors que je sais que certains des concurrents, sur des mots taxis parisiens qui soient aussi élevés, c'est dû à quoi, tu penses? C'est dû au fait que tu n'as pas le contrôle de tes CPC. Là, tu l'as avec la stratégie d'enchère que tu as sélectionnée sur la campagne, qui est maximiser les clics. C'est Google qui va automatiquement définir les CPC de ta campagne. Ok. Après, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de la concurrence, Mhm. hein, surtout. C'est que plus il y a de demandes sur un mot-clé précis, généralement, plus les prix augmentent de ton niveau de qualité. Donc, toi, plus tu auras des, des campagnes qui seront bien construites, qui seront bien segmentées. Ouais. Si tu as le mot-clé qui correspond bien à ton annonce, qui correspond bien à ta page d'atterrissage, là, tu maximises bien tout le parcours de l'internaute. Donc, tu auras Ouais. tendance à avoir un score de qualité qui sera élevé. Et donc, si tu as un score de qualité élevé, sachant que ça compte pour moitié dans ta position sur la page. C'est Ah oui. moitié ton score de qualité et moitié ce que tu es prêt à payer pour chaque clic, donc ton CPC max. Donc, si tu as un score de qualité qui est bon, tu n'auras pas besoin d'avoir un CPC max super élevé pour être bien placé sur la page. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, Donc en fait, c'est ça, tu vois. Parce que ça quelqu'un qui tape Taxi Marseille et qui se retrouve sur une page de destination qui parle de taxi longue distance, c'est pas hum. pertinent du tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, complètement, Et complètement. donc, et donc c'est normal que pour ce genre de requête, tu sois beaucoup moins pertinent que quelqu'un qui aurait une page et une annonce qui parlerait de taxi à Marseille. Et donc, forcément, Mhm. tu vas payer plus cher. La prime, en fait, que tu vas payer à cause de ton mauvais score, c'est le CPC qui va être élevé. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Ouais, Donc ouais, je là, vois. déjà, là, l'autre reco qui est indispensable, c'est que si tu te mets à faire des campagnes pour du taxi, il Mhm. faut absolument que tu crées soit un site spécifique pour ça, soit que Mhm. tu crées une autre page. Alors même si le nom de domaine est assez explicite, et donc ça peut te jouer des tours parce qu'il est affiché quand même sur l'annonce. Donc Mhm. c'est pas très pertinent quoi. Donc, moi je changerais carrément le nom de domaine, je referai un site uniquement pour les requêtes taxi ou Ouais. VTC.
d'accord, avec une proposition de valeur qui est différente, avec une page qui est différente, forcément. Ouais, bien sûr. Parce que tu peux pas garder ça, quoi. Ouais, non, c'est Donc, clair. je pense que c'est en partie pour ça, enfin, c'est même pour ça que c'est super élevé. Et dernière chose, c'est que les annonces d'appel, par définition, auront toujours un CPC qui sera supérieur aux annonces classiques. Toujours. Moi je Alors, l'ai toujours vu. Hein, tu crées plusieurs annonces dans un groupe d'annonces, tu mets des annonces d'appel et des annonces classiques. L'annonce d'appel aura toujours un CPC max qui sera plus élevé. ok, d'accord. Ouais, bon, ouais, Et forcément. donc c'est pour ça aussi qu'il faut tester absolument les annonces classiques et faire en sorte de maximiser la performance de ton site Mhm, pour que tu payes au final moins cher les conversions. Parce que tu auras un CPC max de base qui sera plus faible parce qu'on sera sur une annonce classique. mhm. Et, et donc derrière, si le site il transforme bien, tu auras un coût par conversion au bout qui sera plus faible aussi. Ouais, ouais, c'est tout un. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Ça va de pair, ouais. Ouais, tout va de pair. Il faut que tu aies un bon ciblage, il faut que tu aies des annonces qui soient pertinentes par rapport aux mots-clés que tu as sélectionnés. Et il Mhm. faut qu'au bout du compte, tu aies une page qui soit également pertinente par rapport à ce qu'a tapé l'internaute et donc à ton annonce également. Et sans oublier les extensions, parce que les extensions d'annonces sont également prises en compte dans, dans, le, dans le calcul qui va déterminer ta position sur la page. Ah oui, ouais, ouais. Ouais, et donc, plus tu en auras, plus elles seront pertinentes, mieux ce sera. Et puis, je pense que pour taxi, pour les requêtes avec ville, moi, je créerai aussi un groupe d'annonces pour les gares et les aéroports. Tu vois, quelqu'un qui tape taxi aéroport Orly ou taxi gare de Lyon. Et ouais, et ça, c'est pas dans Taxi de Paris classique? Non, bah non, du coup, là, il y a une notion de localité. Donc, tu mets ça dans la campagne avec les noms de villes. Tu vois, enfin, où tu as les mots-clés avec les noms de villes. Taxi Paris Charles de Gaulle, taxi Clamart Charles de Gaulle, c'est ça que tu veux dire? Non, 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 quelqu'un qui taperait juste taxi aéroport Charles de Gaulle, par exemple, ou à Ah oui, taxi gare de Lyon, tu vois. Voilà. Quelqu'un qui est à gare de Lyon et qui veut un taxi à la gare de Lyon. ok, ok, d'accord. Ouais, ouais, j'ai compris. Ouais. Ah ouais, ouais, il y a du, il y a du boulot. Ouais. Ok, ouais, non, c'est top. Après, Top. ouais, c'est surtout un travail de segmentation. Et puis bien comprendre que quand tu as une notion de localité dans le mot-clé, tu peux te permettre d'aller cibler un peu plus largement, hein, Ouais, sur d'autres départements, même sur d'autres régions, même plus largement au niveau de la France. Alors que quand tu es sur du mot-clé générique, tu peux pas te permettre d'aller taper sur la France entière. Parce que sinon, c'est mhm, horrible. Enfin, tu vas te taper voilà, plein de kills qui ne seront pas pertinents. Et donc, c'est ouais, pour ça qu'il faut segmenter ces deux campagnes. Celle qui contient les mots-clés génériques, parce que le ouais, ciblage, ça se fait toujours au niveau de la campagne. ok. Le ciblage géographique, je parle. Mhm. J'ai pris des notes, je vais essayer de tout synthétiser, de voir comment je peux faire. Et ouais, ouais. Bon, en tout cas, écoute, merci infiniment pour tous ces Bah, précieux je t'en prie. conseils. Et puis, si tu as d'autres questions, de toute façon, on peut se reparler par mail un petit peu plus tard. Pas de souci, ouais, pas de problème, pas de souci. Merci pour tout, merci encore, hein, À bientôt. pour la valeur Ciao. que tu donnes. À bientôt, merci, hein, merci. C'en est fini pour cet audit. J'espère que le format t'a plu, que tu y as trouvé de la valeur et des pistes d'amélioration pour ton propre compte. Si c'est le cas, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner, ça m'incitera à créer d'autres vidéos de ce genre dans le futur. Et surtout, si toi aussi, tu veux que j'audite ton compte, peu importe si tu gères des campagnes sur le réseau de recherche, display, YouTube, e-commerce, je t'invite à me contacter via l'adresse mail que j'ai inscrite dans la description de cette vidéo. D'ici là, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!